Chers amis, bonjour, très heureuse de vous retrouver pour vous délivrer cette guidance spéciale pleine lune. Alors comme vous le voyez, je ne suis pas dans mon décor habituel, et oui, je suis en vacances. J'ai pris quelques jours de vacances près de la mer, donc ça fait, voilà, ça fait grand bien. Et ça n'empêche que j'avais quand même envie de vous faire ce petit coucou, de vous partager la guidance spéciale pleine lune du 5 novembre, qui s'annonce assez costaud quand même les amis. Alors il semblerait que ce soit une super pleine lune, mais oui, au niveau des effets, enfin, moi personnellement, je ressens déjà les effets, ça se traduit surtout au niveau du sommeil. Voilà, donc n'hésitez pas à me partager pour comment ça se traduit pour vous en commentaire. Et puis voilà, donc c'est l'occasion de voir ensemble quels sont les messages de cette pleine lune, les messages majeurs, qu'est-ce qu'on travaille, qu'est-ce qu'on expérimente actuellement. Avant de commencer, je voudrais juste vous signaler que je ferai un soin collectif mardi prochain à 19h45, soin collectif spécial pleine lune. N'hésitez pas à vous inscrire via mon adresse mail ou mes réseaux sociaux. Participation de 11 €. C'est un groupe limité à 10 personnes. Voilà, c'est toujours très porteur ces soins pleine lune pour ceux qui sont habitués et qui me regardent. Voilà, n'hésitez pas à apporter ici votre témoignage si vous en sentez l'envie. Allez, on va commencer les amis. On va voir ensemble, voilà, quels sont les messages majeurs, les énergies majeures de cette pleine lune. Donc pour ça, j'ai pris l'oracle de Gaïa, ici présent. Et donc j'ai 3 cartes qui ont sauté. Alors ces 3 cartes, en fait, je vais les prendre toutes ensemble. Parce que le message, en fait, c'est pas, il n'y a pas 3 messages, c'est un message. Enfin, toutes ces cartes sont reliées, quoi, en gros. Voilà. Alors, on a d'abord l'amour éternel. On a la terre-mère sacrée. Et on a le reflet. Alors, l'amour éternel. Ici, l'amour éternel, on nous parle en fait d'une situation, de quelque chose ici qui nous agite à l'heure actuelle. Ça nous parle des remous, de difficultés qu'on rencontre à l'heure actuelle, qui sont peut-être plus importantes que d'habitude. D'une situation peut-être dont on ne voit pas le bout, dont on ignore vraiment comment dire, la façon, de quelle manière ça puisse se résoudre. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Ici, on vous dit avec cette carte que bientôt, peut-être, voire même à l'occasion de cette pleine lune, tout cela va s'arranger, en fait, les amis. Que la situation, les difficultés que vous avez éprouvées jusqu'ici, jusqu'à cette pleine lune, sont, comment dire, un message, je prends cette carte de la terre-mère sacrée, c'est un message d'amour. Il y a un message d'amour caché. Alors on avait déjà évoqué cet aspect-là dans la guidance précédente, et ici c'est ni plus ni moins ce qu'on nous ressort, ce qu'on nous resserre. C'est-à-dire, oui, vous avez la sensation de vivre des difficultés, de vivre beaucoup de remous, d'être fort chahuté, mais ceci est pour votre plus grand bien. Ceci est un appel aussi, une invitation à se relier le plus possible à la terre-mère, à se relier le plus possible à la nature. Ici, on parle vraiment d'un refuge, d'un lieu de ressourcement à travers la reliance à la terre-mère, à travers la reliance à la nature. Que ici, notre âme pousse pour justement voilà, établir franchement cette connexion. Que il y a tout un contexte, je prends cette carte des reflets, qui parle d'illusion, qui parle d'autocritique, qui parle de distorsion. Donc c'est tout ce que vous pouvez vivre, je dirais, dans votre météo émotionnelle actuelle. C'est tous ces sentiments en fait d'autocritique, le fait de se sentir, comment dire, c'est vraiment une énergie un peu de champ de bataille là que je ressens, et que en fait cette énergie, elle n'est pas, alors oui, elle peut être extérieure à nous, mais avant toute chose, elle est aussi le reflet de notre intérieur. Et ici, c'est vraiment un appel à la pacification, et c'est pour ça que je vous disais, ces cartes sont reliées, parce que pour justement, vous voyez ces boules, hein, voilà, où est-ce que ça nous mène? Ça nous mène à la voie du cœur, ça nous mène au chemin du cœur. Et donc c'est vraiment ici,
comment dire, notre âme qui pousse derrière pour que nous cessions aussi de nous identifier au personnage, comprenant que on a fait ces choix ici en venant s'incarner, de vivre, oui, d'être ce personnage, mais ici on nous demande quelque part de prendre de la hauteur et pardon et de reconnecter vraiment à notre âme. Et l'invitation ici, c'est de se relier à la nature, que cette reliance à la nature va nous permettre vraiment de nous reconnecter à nous-mêmes, à notre âme, à notre divinité, et aussi à ouvrir vraiment notre cœur et de mettre vraiment tout notre cœur justement dans tout ce qu'on entreprend, dans tout ce qu'on fait, dans tout ce qu'on dit, d'être vraiment le plus possible dans le cœur, voilà, et comment dire, de comprendre que toute cette agitation que l'on ressent à l'heure actuelle, c'est les ultimes balbutiements, hein, que là, on est vraiment en train d'entamer un nouveau cycle et que on nous presse aussi un peu dans tous les sens pour que justement on en finisse avec ces autocritiques, cette façon de se juger en permanence que l'on peut avoir, cette sensation de ne pas être à la hauteur, de ne pas être assez bien, de pas, voilà, et que il y a un autre chemin qui nous attend, et c'est ce chemin de l'amour éternel, et que nos difficultés vont se résoudre à partir du moment où voilà, on s'ouvre à plus grand. Voilà les amis. Ça, c'est les messages majeurs de cette pleine lune. Alors, je vais continuer de dérouler cette guidance. Donc, comme à mon habitude, j'ai tiré les cartes à l'avance, vous le savez, et j'ai pris donc le Béline. Alors ici, le Béline, comme je vous le disais, avec cette carte de l'amour éternel, on nous signale, voilà, on nous annonce quand même une belle récompense. Le fait que nos difficultés vont se résoudre. Ça nous est confirmé avec cette carte des honneurs et cette carte de la réussite. Donc la carte des honneurs, c'est à la fois, voilà, il y a une forme de reconnaissance ici qui se fait, de mise en lumière, on est mis à l'honneur, on se met aussi à l'honneur, et il y a une carte de réussite. Alors c'est-à-dire que quel que soit le domaine qui vous préoccupe à l'heure actuelle, on vous dit ici qu'il y a un retour positif, il y a une réussite. Vous allez sortir vainqueur de ces difficultés. Et avec aussi, comment dire, au passage, une reconnaissance, entre guillemets. Mais ce que j'entends ici, c'est surtout la reconnaissance, votre propre reconnaissance que vous allez avoir de vous-même. La façon dont vous allez vous approuver. La façon dont vous allez vous-même vous récompenser. Il y a... comment cette situation est possible de par la résilience. C'est-à-dire que c'est aussi votre capacité, les amis, à renaître de vos cendres, à vous relever des difficultés, à transformer le plomb en or. On est vraiment ici dans le procédé alchimique. C'est-à-dire que à travers ces failles, voilà, on laisse glisser l'or, et c'est cet or, en fait, qui va venir sublimer notre être, qui va venir sublimer ce que l'on vit. Et cela est possible aussi parce que on est amené vraiment à travailler sur nos peurs et à les dépasser. C'est encore une fois le tremble mais avance. Certes, et c'est vraiment pas évident, c'est clair, mais on est invité vraiment à être valeureux et à persévérer et à faire preuve vraiment de courage. Vraiment ici question de dépasser les peurs, c'est vraiment ici comment notre mental nous rattrape et nous susurre des choses, voilà, par rapport à justement notre capacité à être heureux, à manifester les choses, voilà, justement notre capacité à réussir. Et ici, c'est vraiment, ok, tout cela nous amène vers la paix, et c'est comment en fait on va aussi s'harmoniser, c'est-à-dire harmoniser, comment dire, notre équilibre intérieur et l'harmonie extérieure, que l'un ne va pas sans l'autre, et que si on trouve que autour de nous c'est fort agité à l'heure actuelle, c'est aussi un miroir de ce que l'on vit à l'intérieur et inversement. Tout cela est connecté. Et
Voilà, donc il y a une idée ici de pacifier, de se pacifier soi-même pour atteindre cette paix extérieure. Ok les amis? Ici, on nous parle de la présence d'un homme aimant dans cette situation. Alors peut-être que cette dimension, tout ce que je viens d'évoquer là, peut aussi parler pour les féminines qui me regardent, peut-être de votre relation à votre masculin, hein, à votre partenaire. Il y a ici une notion de réussite par rapport à ce partenaire. Une idée de dépasser ses peurs par rapport à cette relation, par rapport à lui. Une idée aussi de cultiver cette paix à l'intérieur de soi. Hein. Voilà, la paix que vous souhaitez voir dans votre relation, elle commence déjà à travers vous. C'est aussi voilà le message que l'on souhaitait nous transmettre. Allez, je continue les amis avec les énergies suivantes. Donc ici, on nous parle de refuge, la carte des pénates. On nous parle d'introspection, de retraite. Voilà, un passage nécessaire de revenir à soi, de sincèrement introspecter pour pouvoir être dans cette carte de l'entreprise, ici l'énergie de création. L'énergie de création ici, c'est plus une énergie yang, une énergie masculine. Et donc voilà, ici le message c'est on revient à notre énergie féminine, on honore notre énergie yin, cette énergie de réceptivité, cette énergie d'intuition, d'amour. Hein, c'est Vénus, c'est voilà, c'est comment en fait on est en accord avec notre féminin. Hein, c'est une quête d'équilibre qu'il y a ici, justement pour pouvoir être dans de nouveaux projets, pour pouvoir manifester, pour pouvoir accéder à ce renouveau que l'on souhaite tant. Ça passe d'abord par le fait de se responsabiliser, c'est-à-dire de prendre la responsabilité de ce qui se passe dans votre vie à l'heure actuelle. Ici, c'est vraiment comment on sort de la victimisation. Tout cela a un sens. Il y a une raison pour laquelle on vit ces expériences à l'heure actuelle. Parce qu'il y a une nécessité d'honorer votre énergie féminine. Cette énergie, justement, voilà, peut-être avec un émotionnel comme ça qui est peut-être fort à l'heure actuelle. Eh bien, ici, c'est vraiment comment, en fait, je parviens à m'équilibrer et à me responsabiliser par rapport à ce que j'expérimente, par rapport à ce que je vis. Ici, vous êtes soutenus, les amis. On parle des maîtres ascensionnés. Donc, un appel à ces maîtres ascensionnés est vraiment bienvenu. C'est-à-dire que si on parle de Jésus, on parle de Bouddha, on parle d'Hilarion, on parle de Maître Saint-Germain. Donc ici, il y a une notion aussi de comment, en fait, je m'entoure à l'heure actuelle de ces mentors spirituels, hein, Jésus, Hilarion, Saint-Germain, pardon les amis, parce que voilà, je ne reste pas seule en fait dans ce que je traverse à l'heure actuelle. Je m'entoure de ces mentors pour pouvoir équilibrer et travailler certaines choses en moi. Notamment avec Jésus, j'entends, travaillons le pardon. Avec Maître Saint-Germain, on va travailler peut-être avec l'énergie de la flamme violette. On va travailler sur le fait de purifier justement ces énergies négatives autour de nous et en nous. Avec Hilarion, c'est comment j'entre dans cette énergie de guérison. Avec Bouddha, c'est peut-être comment je pratique le non-attachement. Vous voyez, il y a voilà, ici une question de... c'est ça aussi la prise de responsabilité, c'est je m'entoure quand c'est nécessaire pour pouvoir sortir justement de cette situation peut-être que je ressens à l'heure actuelle comme une impasse, hein, avec des choses comme ça qui me mettent vraiment à mal. Mais voilà, c'est un appel vraiment à une introspection franche et sincère, de revenir à son féminin, à son intuition, à honorer cette féminité, cet aspect féminin, parce que c'est cela en fait qui va nous permettre de nous équilibrer et d'être justement dans cette carte de l'entreprise, hein, de créer. Voilà les amis, les messages que l'on souhaitait nous transmettre.
Et le dernier aspect, dernier message de cette, message principal de cette pleine lune, c'est encore une fois l'énergie féminine qui ressort. Alors on nous dit que cette énergie féminine, elle doute à l'heure actuelle. Hein. Voilà, elle doute de son potentiel, elle doute de sa place, elle doute voilà, de tout un tas de choses. Ici, ce qu'on lui dit à cette féminine, c'est voilà, cesse de te travestir, cesse de jouer des rôles peut-être pour te faire accepter, cesse de chercher peut-être une reconnaissance extérieure. Ici, le message, c'est choisis de t'accepter déjà. Et travaille là-dessus, accepte-toi complètement. Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent, hein, comme je vous le disais en premier lieu avec cette carte de l'amour éternel. Il y a de bonnes nouvelles qui arrivent, mais ça nous demande de persévérer, de ne pas lâcher en route, d'être dans la gratitude. Voilà, dès que vous en avez l'occasion, pratiquez la gratitude. Moi, je porte une pierre sur moi, et en fait, à chaque fois que je touche cette pierre, eh bien, en fait, j'exprime une gratitude pour quelque chose que j'ai dans ma vie, ou quelque chose que je vis, ou voilà, quelque chose pour lequel je suis reconnaissante. Et en fait, ça, c'est des petites choses, mais ça aide vraiment à, voilà, à pas rester figé voilà, dans le marasme, voilà, dans notre émotionnel, voilà, ça permet vraiment d'ouvrir à nouveau le champ des possibles. Ça permet potentiellement de récolter avec cette carte des présents. Hein, on parle de cadeaux, on parle de transmission, on parle de grâce divine, on parle de récompense, de soutien. Que, effectivement, voilà, comme je le disais, les sentiments sont exacerbés, mais qu'il y a un cadeau au bout du compte, hein, puisque cette carte des présents, les deux sont reliés. C'est le cadeau qu'on vous fait ici pour reconnecter à notre cœur, pour être vraiment dans une ouverture sincère de ce cœur, pour être dans cette forme d'amour, voilà, auquel on aspire, cette forme d'amour inconditionnel. Que peut-être aussi, c'est le moment aussi de bouger, de se mettre en mouvement, de ne pas rester figé, hein, si vous vous reconnaissez dans cette carte des sentiments exacerbés, dans ce tourbillon-là qui vous emporte. Non seulement, voilà, effectivement, on nous conseille de persévérer, mais également, voilà, de se mettre en mouvement, comment dire, de pas rester figé. Il y a la carte du courage qui sort par-dessus, hein, qui parle de prendre des risques. C'est ça qui va vous permettre de changer la donne, les amis, à l'heure actuelle. Donc, si vous vous reconnaissez dans cette guidance, hein, dans voilà, les doutes, les sentiments exacerbés, le fait voilà, d'avoir des difficultés à s'accepter encore, eh bien ici, le conseil, c'est certes l'introspection, comme on l'a vu auparavant, mais également le fait de se mettre en mouvement, de bouger. Je vous rappelle la carte de la terre mère sacrée, qui parlait aussi de reliance à la nature. N'hésitez pas, hein, justement, avec cette carte du courage, on voit qu'il y a une forêt, là. N'hésitez pas à aller marcher en forêt, ou que sais-je. Mais voilà, il y a un cadeau ici dans cette connexion à la nature. Donc voilà les messages que l'on souhaitait nous transmettre, les amis. Voilà, à votre santé. Et donc, on va voir tout de suite, eh bien, quel maître, quel guide nous accompagne pour cette pleine lune. J'ai pris pour cela l'oracle des gardiens de la lumière, The Keepers of Light. Et ici, eh bien, c'est Jeanne d'Arc qui est apparue. Alors, Jeanne d'Arc, elle est vraiment reliée à l'énergie de l'archange Michael. Hein, pas pour rien qu'elle dit avoir vu l'archange Michael, que l'archange Michael lui serait apparu et lui aurait, comment dire, donné cette énergie pour, voilà, pour aller batailler, voilà. Il y a ici, à travers Jeanne d'Arc, cette idée de champ de bataille également. C'est-à-dire que on sent que dans l'énergie actuelle, on est un peu ballotté dans tous les sens, que peut-être pour certains, certaines, vous êtes amenés vraiment à vous défendre,
à être comme ça dans une énergie de combat. Ici, on nous dit avec Jeanne d'Arc que vous pouvez exprimer votre vérité, que on vous encourage vraiment à exprimer votre vérité, à faire entendre votre voix, à le faire dans un esprit de leadership, ok, mais de le faire pacifiquement. C'est-à-dire que il n'y a pas nécessité à être sur ce champ de bataille, que vous n'avez pas à vous défendre, que la reconnaissance recherchée, voilà, l'approbation extérieure, elle commence par la propre approbation de soi-même, l'acceptation de soi-même tel que l'on est. Et il n'y a pas de persécution à l'heure actuelle, si ce n'est la propre persécution que nous avons envers nous-mêmes, que nous exerçons envers nous-mêmes. Et ici, c'est vraiment voilà, cet appel à pacifier les choses en nous, encore une fois, puisque ça part de nous. Voilà. J'essaie de voir s'il y avait autre chose qui venait, mais voilà, principalement, les messages que l'on souhaitait nous délivrer, les amis. Alors, comme à mon habitude, on va prendre un dernier message, et ça va être avec l'oracle de Sylvain Didlot, ce que les anges vous disent. Ce que les anges vous disent. Alors, j'ai tiré une première carte, la carte bilan. C'est la carte 49 qui nous parle de foi, la foi. Alors, je vais vous partager le texte. 49. Alors, la confiance et la foi sont des actes primordiaux dans l'évolution spirituelle. Il vous est demandé de ne pas vous fier à votre seule connaissance, mais de comprendre que la vie et vos guides vous aideront à trouver des solutions. La carte de la foi vous invite à cesser de croire que c'est à vous seul de résoudre vos problèmes. Trouvez des spécialistes ou des amis du ciel ou de la terre pour vous aider et faites-leur confiance. Ne cherchez pas à les contrôler. Ayez foi en vous et vos aides. Dans l'unité du Saint-Esprit, nous sommes tous frères et sœurs. Alors, il n'arrive rien à celui ou celle qui sait la grande famille que nous sommes. Alors, voyez les amis, comme ça rejoint en fait ce que j'ai pu, les messages qu'on a pu avoir auparavant, c'est-à-dire à un moment j'ai évoqué Jésus, j'ai évoqué Maître Saint-Germain, etc., etc. Ici, c'est vraiment comment quand si à l'heure actuelle vous êtes dans une situation qui vous semble vraiment inextricable, faites appel à vos guides. Travaillez avec vos guides. Mais pas juste une fois, pas juste un appel comme ça, travaillez quotidiennement avec eux. Invitez-les tous les jours à vous aider, voilà, à venir résoudre certaines situations. C'est-à-dire qu'à un moment, vous savez, c'est cette phrase de Marc Aurèle, c'est-à-dire que quand on a fait tout ce que l'on pouvait pour une situation, quelque part ce n'est plus entre nos mains et on remet ça maintenant entre les mains du divin, entre les mains de nos guides. Mais il faut faire le premier pas pour ça, d'accord? Et il faut aussi les appeler en conscience, parce que comme nous avons notre libre arbitre, ils n'interviennent pas si on ne demande pas leur intervention. Ok? Donc ici c'est ça, c'est trouver des spécialistes et des amis du ciel ou de la terre pour vous aider et faites-leur confiance et ne cherchez pas à les contrôler. Ok? Ayez foi en vous, ayez foi en vos aides. Voilà les messages que l'on souhaitait nous transmettre, les amis. Et comme je vois que voilà, on a encore un petit peu de temps, j'ai parlé vite, j'ai l'impression, je suis allée vite sur cette guidance. Je vais vous prendre un dernier message. Allez, quel message on aurait besoin d'entendre pour les personnes qui regardent cette guidance? Quels sont les messages? Alors, la carte 44, la méditation. Concentrez votre corps et votre esprit sur le sujet qui vous intéresse. La méditation est un acte de recul. Chacun de vos corps, physique, mental, émotionnel et spirituel, peut avoir une réponse différente à un même questionnement.
La méditation sera donc pour vous un moyen de trouver un champ d'expérience plus équilibré par la suite. La méditation peut aussi se faire dans la contemplation de ce qui est, en observant la nature dans sa simplicité. Vous créerez en vous un espace vide qui vous permettra de recevoir des réponses plus intuitives et reliées à votre véritable nature divine. Vous voyez encore, les amis, comment là, on a encore un élément de réponse qui reprend en fait des choses qui ont été évoquées dans cette guidance. Quand je vous parlais de cette connexion à la nature, ici on nous dit clairement que c'est dans cette introspection, cette contemplation dans la nature, dans la simplicité de cette nature, qu'on va créer en nous un espace vide qui va nous permettre de recevoir les réponses, les intuitions qui sont en accord avec notre nature véritable. Voilà les amis, écoutez, j'espère que ces messages vous auront parlé. Je vous souhaite de vivre une belle pleine lune. Je vous souhaite d'être le plus possible en paix et en accord avec vous-même et dans l'amour. Et je vous dis à très très vite pour une nouvelle guidance. Bien sûr, encore une fois, merci pour ceux qui like, commentent. Merci, merci infiniment pour votre participation active et votre soutien. À très bientôt.